Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je reprends à partir de la seconde vidéo que j'ai faite. Donc, nous sommes rendus à la troisième vidéo. On va parler de la vraie nuance entre croyance et certitude. J'avais terminé en disant que dans le texte d'Hébreux 11, où on fait l'apologie de la foi, en fait, l'auteur de l'Épître fait l'apologie de la foi ainsi que des anciens, les anciens conducteurs d'Israël qui ont manifesté cette foi en Dieu. Donc, la vraie nuance, en fait, on va voir au fur et à mesure quelle est cette nuance. Et là, il s'agit d'une citation qui ne vient pas de moi. Je ne me rappelle pas de quelle vient, mais elle ne vient pas de moi. J'aime autant le dire tout de suite. Donc, ce petit paragraphe-là que je vais vous lire, que j'ai ici, on ne peut croire qu'en quelque chose d'incertain, car lorsqu'on est certain, on ne croit plus, on sait. Je ne dis pas « je crois que je respire », mais bien « je sais que je respire ». Personne ne pourra jamais nous faire douter sur ce point. Et là, il n'est plus question de croyance, mais de foi. J'ai trouvé la réflexion de cette personne-là très intéressante. Parce que dans cette optique-là, la foi pose ses fondements sur ce qui a été dit et accompli. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait, qui a déjà été fait. C'est quelque chose de vérifiable. Donc, si c'est vérifiable, c'est au passé. Vous savez, il s'agit dans le fond, d'une rétrospective de ce qui a déjà été dit et accompli, et non sur ce qui arrivera éventuellement un jour peut-être. La foi est donc consolidée par des faits et non par des émotions, le ressenti, les superstitions, le désir, espérer en quelque chose, intérêt personnel dont Dieu est utilisé par procuration, et ça, on le fait, on l'a tous fait un jour ou l'autre, d'utiliser Dieu par procuration. C'est-à-dire que on fait pas, on dit que que ta volonté soit faite et Seigneur, je te prie vraiment là, de mettre ta main sur telle chose, telle situation, et on utilise Dieu par procuration et on glisse, parce qu'on glisse un intérêt personnel à travers notre prière. C'est juste un exemple. La foi s'exprime plutôt de la manière suivante. Et là, j'ai pris un texte, j'ai pas la référence, je ne l'ai pas marqué, mais je la sais par cœur. C'est Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs de Bérée ont reçu les disciples venus de la Judée, eux qui ont été des témoins oculaires, auditifs et directs de la révélation faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ils leur ont témoigné de tout ce que Jésus a accompli durant son passage en Judée, en Israël. Ils ont aussi, évidemment, l'apôtre Paul n'a pas assisté à ça, mais sur le chemin de Damas, au chapitre 9, l'apôtre Paul a pu être authentifié en tant qu'apôtre parce qu'il a vu le Christ dans sa gloire. Sur le chemin de Damas, Acte chapitre 9, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont pu, les disciples et les apôtres, ils ont vu le Christ mort à la croix. Ils ont assisté, ils n'ont pas assisté en direct, mais ils ont vu le Christ ressuscité. Ils l'ont vu après sa mort. Il y avait une pierre qui était devant son sépulcre. La pierre, elle a été roulée. Jésus était sorti, vivant, ressuscité. Et il y a eu au moins minimum 500 témoins de sa résurrection. Oui, parce que j'ai fait le calcul. C'est entre 538 et 549 témoins qui ont vu Jésus ressuscité, au minimum. Alors, ils ont vu aussi son ascension. Donc, ils ont pu raconter tout ça aux gens qui étaient à Bérée. Qu'est-ce qu'ont fait les gens de Bérée? Bérée, là, c'est une petite ville grecque, là, OK? Comme Thessalonique, mais Thessalonique, c'est une cité.
il y avait une forte communauté juive à Thessalonique. Il y a toujours eu une forte communauté juive en passant à Thessalonique, qui est une cité grecque en Asie mineure. Donc, ces Juifs de Bérée, parce que l'apôtre Paul dit les Juifs de Thessalonique et les Juifs de Bérée. Donc, les Juifs de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Donc, ils s'adressaient à qui? À des Juifs. Alors, je reprends, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles, non pas parce que ils ont reçu la parole avec empressement. Le texte le dit pourtant. Mais ce n'est pas la raison principale. C'est parce qu'ils ont examiné minutieusement tout ce qu'on leur disait. Ils l'ont mis à la lumière des prophéties, des Écritures anciennes. Et ce, afin de valider ou non ce qu'on leur a amené comme bonne nouvelle. Donc, ils ont vérifié minutieusement. La foi se bâtit sur des faits, sur des vérifications. C'est une persuasion. Et cette persuasion-là ne se fait pas comme un vendeur de balayeuses qui passe chez vous et qui tente de vous vendre et vous dit à quel point c'est donc la meilleure machine qui existe sur la planète, la 7e merveille du monde, la 8e merveille du monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce genre de persuasion de vendeur. C'est une persuasion où notre esprit est vraiment éclairé. Il y a comme le casse-tête qui se fait au complet dans notre tête et qu'on ne peut nier. C'est une vérité. Et là, ça éclaire tout. Donc, la foi pose ses fondements sur les faits, la vérité. Donc, ça n'a pas été tout à fait la même chose de la part des Juifs de Thessalonique. Oui, il y avait une communauté chrétienne d'Hébreux à Thessalonique, mais disons qu'il y a eu beaucoup de persécutions qui sont venues des Juifs de Thessalonique. Ceux qui ont refusé cette bonne nouvelle-là et qui préféraient la loi mosaïque. Donc, dans les Actes des Apôtres, on constate d'ailleurs que plusieurs Juifs de Thessalonique ont cherché à faire du tort aux disciples. On peut présumer que ces Juifs n'ont même pas pris la peine, vous savez, juste d'au moins vérifier les propos de Paul et des disciples afin de les exposer aux Écritures des prophètes. La noblesse dont l'apôtre Paul et les disciples font état de la part des gens de Bérée, bien, c'est qu'eux ont vraiment pris la peine de vérifier les faits avant de juger de la validité et de la pertinence de ce qui leur a été annoncé. C'est là qu'on peut dire qu'il s'agit d'une prédisposition à la foi, mais ce n'est pas encore la foi. C'est ce qui bâtit la foi. Le texte raconte implicitement que ces Juifs n'avaient pas encore la foi, mais qu'ils l'ont reçue après avoir été quoi? Persuadés, convaincus avec des faits. Par l'examen minutieux des paroles rapportées des disciples de Christ, évidemment toujours à la lumière des Écritures au sujet du Messie. Donc, le verset 12 du même chapitre emploie le mot, et là je m'excuse pour ma prononciation grecque, je connais le grec à l'écrit, mais pas verbalement. Donc, pistéo, que plusieurs traducteurs ont traduit par crure ou ont cru, mais il ne faut pas oublier que le contexte, c'est le contexte du texte qui donne le sens à un mot, pas le contraire. Et je vous donne un exemple très simpliste, ok? Disons que je prends le mot cœur et je dis, première phrase, j'ai à cœur de donner mon offrande aux pauvres. Maintenant, deuxième cas de figure. J'ai subi une opération au cœur dernièrement. Dans les deux cas de figure, le mot cœur est employé, mais il n'a pas la même signification dans les deux cas. C'est le contexte de la phrase qui détermine le sens du mot cœur. Dans le cas du verset 16 du chapitre 17 du livre des Actes, le verbe croire est employé pour désigner la foi. Mais les deux termes n'ont pas beaucoup de choses en commun.
Cependant, le verbe croire, c'est ici un choix de mots, parmi tant d'autres d'ailleurs, que les traducteurs avaient le loisir de choisir. Certains traducteurs utilisent embrasser, donc ils ont embrassé la foi en Christ. Évidemment, on s'entend que embrasser n'a pas la même signification que celui auquel on est habitué. Mais, encore une fois, c'est le contexte du texte qui détermine le sens du mot embrasser que le traducteur a choisi comme mot, plutôt que de prendre le mot croire, le verbe croire, c'est-à-dire. J'ai également constaté une autre traduction, je ne me souviens pas laquelle, les verbes, c'est plutôt les verbes ont été persuadés qui représentent davantage la pensée de l'auteur, mais également aussi du mot foi, qui va plus dans son étymologie. Alors, ont été persuadés a beaucoup plus de valeur que parce qu'ils ont cru. Parce que tout le monde peut croire quelque chose. Mais croire, ce n'est pas la foi. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder encore, toujours dans la même thématique, c'est-à-dire la foi ou la croyance, similitude ou distinction. Cette fois, je vais parler de la foi antique et de la foi actuelle. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi. Je vous remercie, à bientôt.